Qu'est-ce qu'un diagramme de Pareto? Un diagramme de Pareto est d'abord un histogramme. Un histogramme est un graphique permettant de représenter les valeurs d'un critère étudié regroupé en classes, comme par exemple les différentes causes de défaut qualité, les différentes quantités d'articles en stock ou encore la répartition des ventes par catégorie d'articles. Chaque classe est représentée par une barre dont la dimension est proportionnelle à son effectif. Voici par exemple la répartition des ventes comptée en unités vendues par catégorie d'articles. Un diagramme de Pareto est un histogramme dont les catégories sont triées dans l'ordre décroissant des occurrences de la grandeur considérée. Voici notre même exemple avec les articles triés dans l'ordre décroissant de leur vente. Le diagramme de Pareto doit son nom à l'économiste italien Vilfredo Pareto, qui s'est rendu célèbre pour avoir, entre autres, énoncé la loi des 20-80. Cette loi des 20-80 stipule que 20% des causes produisent 80% des effets. Elle s'observe fréquemment dans de nombreux domaines, sans être systématique. Le diagramme de Pareto s'inspire alors de la loi des 20-80 pour inviter les analystes à s'intéresser au petit nombre de causes induisant la vaste majorité des effets. Pour ce faire, un diagramme de Pareto comporte le plus souvent un deuxième axe vertical représentant le pourcentage cumulé des effets et une courbe figurant ce cumul. Dans cet exemple, les deux premières causes, 2 sur 10 soit 20%, cumulent à elles seules 80% de l'effet étudié qui est la répartition des défauts qualité. Ceci est plus apparent en présentant le diagramme de manière légèrement différente. On voit alors que l'on dispose d'un effet de levier pour influencer les effets bien plus important en travaillant sur les causes principales plutôt que de s'attaquer aux causes mineures. Le diagramme de Pareto est un outil important pour l'analyse et la prise de décision, ainsi qu'un excellent outil de communication. Il permet de convaincre son auditoire du choix des priorités, qui sont les éléments les plus à gauche du diagramme.